Depuis le 19 mai 2023, Sophie Davant fait partie des soixantenaires. Dans les colonnes de la Provence, la célèbre animatrice a assuré très bien vivre le fait de vieillir. Elle en a profité pour donner quelques conseils afin de ne pas se laisser surprendre par le temps qui passe. Sophie Davant a franchi un cap important le 19 mai 2023. En effet, la célèbre animatrice a célébré son 60e anniversaire. Si pour certains, il s'agit d'une étape difficile à passer, l'ancienne présentatrice d'affaires conclues semble l'avoir très bien vécue. En effet, dans les colonnes de la Provence, elle a expliqué qu'elle vivait très bien le fait de vieillir. Oui, si est-il un bonheur de vieillisse, a-t-elle lâché avec le sourire. Preuve en est, elle vient d'écrire un livre qu'elle a intitulé « Quel bonheur de vieillir ». Dans cet ouvrage, elle donne quelques conseils sur le temps qui passe. J'ai perdu ma mère. J'avais 20 ans, elle en avait 44, donc je mesure ma chance d'être en vie, en forme, d'être active, a-t-elle encore déclaré à nos confrères de la Provence. Je considère qu'on peut vieillir en regardant le verre à moitié plein et se donner toutes les chances d'être le mieux possible dans sa tête, dans son corps et dans sa vie. En célébrant ses 60 ans, Sophie Davant n'a ressenti aucune angoisse. C'est un nouveau cap, la soixantaine. Je l'aborde, je trouve, dans les meilleures conditions, a-t-elle encore estimé, bien dans sa tête et son corps. Si est-il intéressant de se concentrer sur des pensées positives et de rester ainsi maître de sa vie. Sophie Davant veut prouver qu'à 60 ans et à la retraite on peut encore être utile à la société si celle qui officie aujourd'hui sur Europe 1 a voulu écrire son nouveau livre, si est pour aider tous ceux qui vont la lire à aborder de la meilleure des manières le temps qui passe. Je pars de mon expérience pour donner des clés aux lecteurs avec l'appui de professionnels sur les différentes questions traitées, a encore expliqué Sophie Davant avant de donner quelques conseils. L'idée, si est de ne pas subir son vieillissement, mais d'être acteur de son activité. De ne pas considérer qu'au moment de la retraite, on est plus utile à la société.